Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis votre animateur Francis Denis. Commençons par ce qui se passe au Vatican. Fut rendue publique hier soir une lettre du pape François et adressée aux évêques chiliens et dans laquelle il reconnaît que de graves erreurs furent commises et qu'en ce sens, il demande sincèrement pardon. Faisant suite à l'enquête de Mgr Scicluna qui avait été envoyé sur place par le Vatican il y a quelques semaines pour faire le point sur les différentes dénonciations contre l'évêque d'Osorno, Mgr Juan Barros, accusé d'avoir couvert des abus sexuels sur des mineurs, cette lettre manifeste la douleur et la honte personnelle du Saint-Père. Notez que cette affaire avait refait surface lors du voyage apostolique au Chili en janvier dernier, visite où il avait publiquement manifesté de sérieux doutes sur la crédibilité des plaignants, ce qui lui avait valu plusieurs critiques, dont celle du cardinal de Boston, Sean O'Malley. Nous vous tiendrons évidemment au courant de l'évolution de la situation. Plus près de chez nous maintenant avait lieu cette semaine à la cathédrale Marie-Reine du Monde de Montréal la deuxième conférence de la série « Ne gaspillez pas votre mort ». Ayant pour thème la vulnérabilité, un lieu de rencontre, cette conférence en 3 parties avait notamment pour conférencier Mgr Christian Lépine, l'abbé Jean-Marc Barrault ainsi que Mme Christiane Lemaire, coordonnatrice du SASMAD. Pour l'occasion, Celle et Lumière étaient sur place. Voici le reportage que nous vous avons préparé. Donc, ça se situe dans le contexte ne gaspillez pas votre mort. C'est une façon d'interpeller les gens pour continuer de réfléchir sur la dignité de la personne jusqu'à de la conception à la mort naturelle. Et puis le thème ce soir, c'est la fragilité. Fragilité des personnes malades, mais aussi fragilité de personnes qui accompagnent. Et aussi fragilité de Jésus-Christ, comment Jésus-Christ, dans sa fragilité, a porté nos fragilités, de sorte que la fragilité peut être un moment ou un état dans lequel on a peur, mais aussi un moment de confiance, un moment de possibilité de rencontre et d'ouverture à la rencontre. Et c'est comment la fragilité nous conduit à rencontrer Dieu et comment elle peut nous aider à nous rencontrer les uns les autres et à nous soutenir les uns les autres. Je suis aumônier à l'hôpital Marie-Clarac à Montréal-Nord. Un hôpital en fait qui accueille, entre autres, des personnes en fin de vie. Une unité en soins palliatifs qui accueille 36 personnes en fin de vie. Et donc ma pastorale, mon ministère, consiste à accueillir, à accompagner ces personnes et aussi accompagner leurs familles. Alors c'est ça, je suis en même temps accompagnateur spirituel et en même temps je suis professeur à l'IFTM et puis aussi à l'Université de Montréal. Donc la conférence, elle articule un aspect de témoignage et puis un aspect aussi peut-être un peu plus conceptuel, mais c'est très abordable ceci dit. Et le sujet, c'est vraiment de montrer en fait que les personnes en fin de vie, puisque c'est mon quotidien, vivent ce que l'on appelle tout simplement la vulnérabilité, et que la vulnérabilité, elle ne fait pas peur au bon Dieu. La vulnérabilité, elle est vraiment le lieu, on pourrait dire, de prédilection où le Christ vient chercher la personne humaine pour l'élever vers lui par sa grâce. Et je le montre d'une manière toute particulière à travers ce qu'on appelle l'onction des malades. Je sais qu'il y en a qui parlent encore de l'extrême onction. C'est un très beau sacrement, je pense, à redécouvrir et qui évidemment, ce sacrement s'oppose totalement à l'aide médicale à mourir. On aime mieux être vu et c'est compréhensible dans nos forces que dans notre fragilité. Et pourtant, la fragilité fait partie de la vie et je dirais possiblement que la fragilité fait partie de ce qu'on a à vivre dans l'amour. Jésus-Christ a aimé jusqu'à l'extrême de l'amour et c'est le sens de la croix où il révèle l'amour de Dieu, mais en même temps, non seulement il révèle qu'il nous aime, mais en même temps où il porte nos fragilités. Et dans ce sens-là, en Jésus-Christ, c'est la rencontre de celui qui s'est fait fragile pour nous afin de porter nos fragilités. Et donc, certainement que la foi chrétienne, en annonçant Jésus-Christ crucifié et ressuscité, annonce la fragilité comme chemin de révélation d'amour, d'expression de l'amour, de manifestation de l'amour, mais aussi comme chemin d'espérance en la vie éternelle, mais aussi en la vie de Dieu dès maintenant qui nous est donnée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine!